7h30 en direct et on continue, vous êtes bien sur Grand Lille TV, lundi 17 février, bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, voici toute l'info du jour en images et en 7 minutes dans votre métropole lilloise. Et on démarre tout de suite ce journal en ce lundi matin avec l'actualité sportive du week-end et en rugby tout d'abord. Samedi soir, le LMR recevait Nevers au Stadium Lille Métropole pour l'un des chocs de cette saison de Fédéral 1 et dans une ambiance de carnaval. Mais face au plus gros budget du championnat, les Lillois ont certainement réalisé leur meilleur match de l'année en dominant assez nettement Nevers, 31-6. Le LMR s'est montré très fort, particulièrement dans les zones de combat et a su trouver les bons espaces pour inscrire 3 essais, ce qui est synonyme de bonus offensif. Une victoire importante, surtout pour les rugbymen lillois avant le début des playoffs. Au classement, le LMR est donc toujours 3e, mais n'est plus qu'à 3 points de la première place. Réaction d'après-match de l'entraîneur Pierre Chadébé, samedi au micro de Jimmy Hutchon. Je suis fier de l'équipe et des joueurs, d'abord parce qu'ils ont joué en équipe, et ils ont très bien joué. En défense, en attaque, et on veut dire qu'aussi ils ont joué à 23, tous les joueurs qui sont entrés sur le terrain ont été au diapason, et c'est une dimension très importante en vue des échéances qui nous attendent, notamment pendant les phases finales. Autre information sportive à la une ce week-end et on passe au basket féminin. Le SBVA qui poursuit sa magnifique saison après sa qualification la semaine dernière en demi-finale de l'Eurocoupe. Voilà Villeneuve d'Ascq qualifiée hier pour la finale de la Coupe de France. Au Palacium hier après-midi, les Villeneuvoises sont venues à bout à l'arraché de Toulouse 64-55 et se sont donc offertes la finale de la Coupe de France le 10 mai prochain à Paris face à Bourges. Une saison exceptionnelle donc pour le SBVA et ce n'est pas fini. On ne manquera pas de vous en reparler. L'actualité en bref. Ce week-end, c'est aussi ce braquage à main armée samedi soir au supermarché Match de Marc-en-Barœul. Juste avant la fermeture, peu avant 20h, 2 individus cagoulés et armés se sont fait remettre l'argent des caisses et ont pris la fuite. 7h32, dans ce journal, on enchaîne avec toute autre chose et un reportage auprès de 2 petits passionnés des géants des Flandres. 2 frères habitant Forêt-sur-Marque, Noé et Gabin, âgés de 8 et 6 ans. Les 2 frangins ont découvert la passion des géants lors d'une sortie familiale à Leuzen en 2010 et depuis, ils passent presque tout leur temps libre à fabriquer leurs propres géants. Ils ont même déjà défilé, notamment à Tourcoing, avec leur création. Noé connaît tout de l'histoire de ces géants, une tradition absolument pas démodée. Et selon lui, et son rêve, c'est désormais de défiler à la braderie de Lille. En ce moment, les 2 frères travaillent sur le projet du géant Monsieur Saxe, que l'on retrouvera peut-être lors d'un futur défilé dans la métropole lilloise. En attendant, Tanguy Lécluse est allé rencontrer ces 2 petits gardiens de la tradition nordiste et on écoute Noé à propos des origines de cette passion. Je suis allé à Leuzen, au Tisson Tisidor, en juin 2010. Et puis donc, j'ai découvert que les géants c'était bien. Et puis donc, j'ai voulu faire mes propres géants pour vraiment faire des sorties. Et puis c'est venu comme ça. À Rongin, depuis maintenant presque 30 ans, l'association des tricoteuses solidaires se réunit chaque semaine pour confectionner layettes, brassières, cache-nez ou bonnets pour des enfants, soit pour des prématurés de l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille, soit pour d'autres associations qui envoient tout cela en Afrique ou à Tchernobyl notamment. L'association vend également ses nombreux tricots sur les marchés tout au long de l'année. Les particuliers peuvent également passer commande directement à ces 30 mamies tricoteuses qui se feront un plaisir de réaliser ces habits. Et attention, toujours selon les tendances, car les tricoteuses prennent soin de se mettre à jour régulièrement et de suivre les modes d'aujourd'hui sur les catalogues. Ici, l'ambiance est très conviviale. Tout le monde travaille sérieusement, certes, mais on vient aussi pour discuter et échanger tranquillement. On écoute certaines d'entre elles au micro de Macha Grunessel. J'ai fait 2 manteaux pour enfants, 18 mois, et modèle au-dessus parce que le premier a plu. C'est un petit peu de tout en fait. Voilà. Je tricote depuis toujours, alors il n'y a pas de problème. Puis avec un modèle, on arrive toujours à s'en sortir. Je tricote, je détricote beaucoup, moi maintenant. Autant j'ai tricoté beaucoup, autant maintenant je relâche un peu. Mais enfin, des brassières. C'est bonnet, chaussons, pas compliqué. Comme je vois pas bien, je peux pas faire des petites choses trop petites. Il me faut de la laine assez épaisse et les aiguilles aussi.
D'autres images encore dans cette édition avec cette expo hommage à Georges Lautner, le café aux artistes à la Madeleine. Elle propose en effet, et depuis peu, de redécouvrir la carrière du réalisateur des Tontons Flingueurs, notamment décédé, je vous rappelle, en novembre dernier. Pour l'occasion, la semaine dernière, Jean-Pierre Castaldi et Rémi Julienne, tous deux amis du réalisateur, avaient fait le déplacement. Rémi Julienne effectuait particulièrement les doublures cascades dans les films de Lautner, et Jean-Pierre Castaldi était l'un de ses amis proches. Pour cette expo, les photos sont issues pour la plupart de la collection du gérant du café de la Madeleine, Christophe Leys, et d'autres viennent de Victor Mailleux, photographe professionnel lillois. Se mêlent ici des photos d'acteurs et de toute génération, car c'est un peu un hommage au cinéma en général qui est proposé. Adélaïde Bollard a rencontré notamment le gérant de ce café. Ce sont des photos qui m'appartiennent, en partie au niveau de Georges Lautner, puisque j'ai eu la chance par Rémi Julienne de vraiment le rencontrer, être très proche. Georges Lautner était du 24 janvier, je suis également Verseau du 26 janvier. Il y a un lien d'amitié qui s'est créé, donc c'est mon exposition au niveau de Lautner. Et ensuite j'ai également un photographe du Nord qui s'appelle Victor Mailleux qui a exposé quelques clichés. Mais bon, une grande partie des clichés, je les avais collectionnés en étant fan de comédie, de cinéma avant d'être comédien. C'est la fin de ce journal à 7h36 en direct. On enchaîne dans un instant avec la météo, les prévisions du jour et de la semaine et puis l'infotrafic bien sûr en temps réel. A tout de suite.